Quelle est votre définition de la neutralité des réseaux ? D'abord, dire que la neutralité des réseaux et d'Internet, plus généralement, elle est intimement attachée à l'esprit de Free. Les Freenotes, nos abonnés, doivent accéder à tous les contenus, et tous les contenus doivent pouvoir atteindre nos abonnés. Voilà, c'est une forme de définition. On dit différemment, c'est que ni les gouvernements, ni des éditeurs de services ne doivent perturber l'accès au net pour nos abonnés, et que nous, naturellement, opérateurs de réseau, on ne doit pas limiter l'accès au contenu pour nos abonnés. Tel que vous le dites, ça a l'air très simple. Quels sont donc les enjeux du débat, à votre avis ? Alors, c'est un débat qui est compliqué parce que certains se mettent derrière cette posture qui est la neutralité du net pour essayer d'éviter de contribuer au financement des réseaux. Vous êtes bien placé pour savoir qu'il y a des gros investissements à faire dans les télécoms. Enfin, pour notre part, ce sont les réseaux fibres. C'est toujours la modernisation du dégroupage, l'extension du dégroupage, le maintien des réseaux ADSL, et puis depuis quelques semaines, c'est le déploiement d'un réseau mobile. Donc l'enjeu, c'est quoi ? C'est d'avoir un modèle qui permette de financer ces réseaux. Aujourd'hui, qui finance ces réseaux, c'est d'une part nos abonnés, au travers de l'abonnement, c'est d'autre part les opérateurs entre eux, au travers des accords d'interconnexion, c'est les fournisseurs de contenu, bien souvent, qui, au travers des investissements qu'ils font dans les contenus, et parfois de ce qu'ils payent pour le transport, contribuent également à rendre ces réseaux attractifs. Et puis on a certains qui, en se mettant derrière ce joli concept de neutralité technologique, créent les plus grosses capitalisations boursières mondiales en apportant des services dans une dimension très commerciale, en refusant toute contribution au financement à la fois des réseaux et des contenus dont ils profitent. Et c'est là que le débat nous paraît important et intéressant. C'est que ceux qui utilisent de façon extrêmement massive et très concentrée et très asymétrique les réseaux de télécommunications contribuent à leur financement. Et qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics ? Bon, déjà, je crois ce qui a commencé, c'est-à-dire de mettre le débat sur la place publique, de le faire de façon très ouverte, parce que c'est vrai que la première tendance, elle consiste à dire tout le monde doit accéder à tout sans condition, et les opérateurs sont bien assez riches, donc il n'y a pas de débat. Ça, c'est la première pente, la plus facile, parce que c'est un débat compliqué, et puis tout le monde ne connaît pas le détail des investissements à faire dans les réseaux. Donc je crois que les pouvoirs publics posent le débat avec tous ces termes de façon claire est essentiel. Et ensuite, c'est d'établir quelques lignes directrices sur la manière dont chacun doit d'une part respecter la liberté pour le consommateur, pour l'abonné d'accéder à tous les contenus qu'il souhaite, le fait que tous les opérateurs de réseau continuent de s'interconnecter de façon convenable, en respectant les règles et les pratiques habituelles. Il nous paraît important que du côté des éditeurs de contenu, on ait également une régulation un petit peu plus forte. Il y a certaines exclusivités qui nous posent réellement problème. C'est bien de parler de la neutralité du net, mais il faut que réellement tous les contenus soient accessibles. Et puis, probablement, pour ces grands éditeurs de services, généralement nord-américains, eh bien qu'on établisse quelques lignes directrices en matière de tarification qui soient très transparentes, qui n'aboutissent pas à des spoliations de l'un ou de l'autre, mais qu'on mette le débat sur la table et que chacun contribue sa part à ces investissements dans les réseaux qui, derrière, permettent également de transporter des contenus pour le plus grand bonheur de nos abonnés.